Alors nous sommes vendredi, on est donc le 7 Iyar et nous sommes arrivés d'Af Nun Vav de Shabbat Nun Vav, on était à la 15e ligne, 2 points. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, donc on était en train de dire dans la liste de ce Hacham qui a dit, au début on a dit Réhouven n'a pas fauté, après on a dit les enfants de Haïli n'ont pas fauté, les enfants de Shmuel, maintenant il nous reste David, Shelomo et Yoash. Alors, donc Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, le nom de Rabbi Yonatan, Kol ha'omer David hata eno el Torah. Tout celui qui dit que David a fauté, évidemment dans l'histoire de Bathsheba, eh bien il se trompe. Pourquoi? C'est marqué dans le passage David maskil ou Adonai emo. Donc on dit que David réussissait dans toutes ses voies et Hachem était avec lui, etc. Alors évidemment il dit est-ce possible que David a fauté et que la Shrina soit encore avec lui? Donc forcément il n'a pas fauté. Alors comment tu vas alors expliquer le passage qui dit quand le prophète il est venu lui dire pourquoi tu as méprisé la parole d'Hachem pour faire la asot hara, donc pour faire le mal, donc toujours cette histoire de Bathsheba. Alors la Gemara répond il voulait faire ça et il l'a pas fait, c'est-à-dire il voulait aller avec cette femme Bathsheba avant même qu'elle ait eu le guet de son mari, mais finalement il ne l'a pas fait jusqu'à ce qu'il y a eu donc ce guet que son mari qui était au front dans la guerre il lui a envoyé. Amar Rav, il a dit Rav, Rabbi de Atime David, mehaper vedaresh beschoté de David. Rabbeinu Akadosh, que lui, il est descendant de la lignée du roi David, c'est pour ça qu'il cherchait à donc trouver des éléments favorables donc pour David Amelach. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Omer, il a dit Rabbi comme ça. Alors le passage qui dit Madoua bazit adeval Hashem la asotara, comme il y a marqué pourquoi tu as méprisé donc la parole d'Hachem pour faire le mal. Alors Rabbi Omer, Rabbi il explique, il dit Meshuna ra'azo mekol ra'ot shebatorah. Il dit cette expression quand il y a marqué ici le mal, il est différent de tous les autres mots MAUX, donc pluriel de mal, qui sont marqués dans la Torah. Pourquoi? Il dit parce que shekol ra'ot shebatorah, qui était behu vayaz. À chaque fois, quand dans la Torah on dit le mal, on dit Vayasara, Béane Hashem, Vayasara, il a fait le mal. Mais là, ici, Vichan, qui était Vlasot, il n'y a pas marqué David Amelech Vayas, il y a marqué il voulait faire. Donc, c'est pour ça que Rabbi l'a dit Shebekesh Asot Velo Asa. Il voulait donc faire et finalement, il ne l'a pas fait. Et la Gemara continue, puisqu'on parle donc justement, il y a marqué David voulait faire le mal, et c'est quoi le mal? Il y a marqué le passage qui dit Et odiahiti hekita baheref. Il y a marqué Hachem il a dit, donc le prophète il lui dit à travers donc à David Amelech il lui dit voilà odiahiti tu as frappé avec l'épée. Pourquoi? Parce que on dit que David Amelech il a dit que Uriah il était donc il s'est rebellé, donc il s'est moré de Malchut, on va voir pourquoi. Et alors qu'est-ce que si c'est vraiment il voulait donc quel mal il a-t-il fait donc? Il a dit parce que tu aurais dû le traduire au tribunal, pas le tuer comme ça. On a dit, comme il y a marqué la karta, ça veut dire les kohen, ça veut dire que tu as, parce que les kohen, on parle de kiddushin qui sont donc convenables, corrects. C'est pas des choses interdites, sinon on n'aurait pas dit la karta. Et comment ça se fait que c'est correct puisqu'il a pris la femme de quelqu'un? Il a dit Rabbi Shmuel le nom de Rabbi Nathan. On dit que tout celui qui sortait en guerre, donc dans l'époque du roi David, eh bien il doit comme obligatoirement écrire un guet à sa femme, c'est-à-dire que s'il meurt, le guet il prend effet depuis l'origine. Où c'est qu'on voit ça? Chez Nehemar, comme il est dit le pasuk. Quand Ishaï, il a envoyé David chez ses frères dans la guerre à l'époque du roi Shaoul, il lui a dit donc tu amèneras donc des provisions, il y avait du lait là-bas, donc au Salah Elef, donc le chef de l'armée, et tu vas aller évidemment prendre le salut de tes frères.
Et il lui a dit, tu prendras arubatam. Alors il m'a dit, qu'est-ce que c'est ma arubatam? C'est quoi ce arubatam? Il dit, Rav Yosef, donc c'est-à-dire tu prendras les choses qui sont entre lui et elle. Donc Yeshua il a dit à son fils David, tu vas aller chercher les actes de divorce de tes frères pour leurs femmes. Comme on a dit, celui qui va à la guerre, il donne un guet à sa femme. On ne sait jamais s'il est tué, ou qu'il disparaît, ou qu'il se fait prisonnier. Au moins la femme, elle ne reste pas bloquée. Voilà, il y a marqué, tu as tué dans l'épée de Ammon. Alors, il m'a dit, de la même façon que tu ne vas pas être puni pour avoir tué les enfants de Ammon, tu ne seras pas non plus puni pour la mort de Uriah Hiti. Pourquoi? La Gemara dit, parce qu'il était, donc il s'est rebellé contre le roi. Comment il s'est rebellé? Quand David Amelech il a fait appeler, il lui a dit, tu vas donc rentrer ce soir chez toi. Et Uriah il lui a répondu, il lui a dit, va adonner Yoav, ve'avde adonner al penei hasadeh honim. Il lui a dit, mon maître Yoav. Et il parle avec le roi David, il dit, mon maître Yoav. Et les serviteurs de mon maître, ils sont dans le champ, donc en train de camper pour la guerre. Et le fait de prononcer mon maître Yoav devant le roi David, on ne dit pas comme ça devant le roi et un autre maître. C'est pour ça qu'on appelle le Modid Bamalchut. Amar Rav, il a dit Rav, qui m'ayant bébé David, quand tu vas chercher, donc toute la vie de David, tu ne trouveras aucune faute, sauf celle-là, de Uriah. Comme d'ailleurs le pasuk qui dit dirtiv, Rav bedvar Uriah Hiti. Seulement à cause de l'histoire de Uriah. Alors l'Agma a dit, ça veut dire que le fait d'avoir pris Bathsheba, c'est pas une faute. Mais le fait d'avoir provoqué la mort de Uriah, ça c'est une faute. Abaye de Rav, Rabaye, le grand, il a objecté un enseignement de Rav contre celui de Rav lui-même. Parce que là, on voit que c'est Rav qui a dit, Amar Rav, c'est lui qui a dit que si tu veux chercher dans la vie de David, tu ne trouveras que la faute de Uriah seulement. Alors il dit à Abaye, mais Amar Rav, comment tu dis que Rav il a dit une telle chose? Pourtant, on a vu que Rav a dit, Amar Rav, David la sonara. David, il a accepté, il a écouté de la sonara. Donc c'est pas une seule faute que Uriah, il y a une autre faute derrière. Et là, Gemara dit effectivement, Krasha, il y a une contradiction de Rav contre lui-même. Voilà, la Gemara dit, Goufa. On revient donc justement. Rav Amar, David la sonara. David, il a écouté de la sonara. Quand est-ce? Dirtiv. Ça, on parle ici quand le roi David, après que Avshalom il a fait le coup d'état, il s'est proclamé roi, il voulait tuer David finalement, donc Avshalom il était mort. Et David il est revenu à Jérusalem en tant que roi. Et là-bas il a rencontré Tziva, qui est le serviteur du fils du roi Shaoul. Alors, David Amelech, il a dit à Tziva, et où il est? En parlant de Mephivoshet, qui était le fils de Jonathan, comme quoi il a dit, pourquoi lui il n'est pas venu m'accueillir quand je reviens à Jérusalem? Alors, Tziva, il a répondu au roi, il a dit, il dit, voilà, ce Mephivoshet, il se trouve dans Bet Maché Ben Amiel. Il lui a dit, Belodava, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a aucune importance. Pourtant, et c'est marqué que David Amelech, il a cherché, donc il est allé chercher Mephivoshet. Il a vu qu'il était malé, plein, il était un grand haram. Alors là, m'a dit, puisque David il a vu que Tziva, il a dit des mensonges sur Mephivoshet, alors comment ça se fait que pourquoi après, quand Tziva, donc ce serviteur lui-même de Mephivoshet, il est venu dire de la sonara sur lui, pourquoi David il a accepté? Où c'est qu'il a dit la sonara? Dire donc David Amelech il a dit à Tziva justement quand il est revenu à Jérusalem, il est le fils de ton maître, c'est-à-dire donc Mephivoshet il est où? Tziva Amelech il est venu Tziva, il a dit au roi David, il lui a dit tu sais il est resté à Jérusalem, et il lui a dit Tziva au roi David que Mephivoshet, quand il a vu que finalement Avshalom il s'est rebellé contre le roi David, il était content, il a dit au moins, maintenant David il va être tué.
Absalom, il va mourir certainement. Et c'est moi qui reprendrai le flambeau du royaume de mon père. Alors, et David, il a entendu ça. Alors, l'un des rebelles Ménékites a dit que David, il a accepté cela. Il dit, parce qu'il a marqué après, parce que le roi, il a dit à Tsiva, je te donne cadeau tous les biens de Mephibosheth. Puisque David, il a cru que Mephibosheth, il va donc vouloir reprendre le trône de son père. Alors, donc, du coup, David, il a donné à son serviteur tous ses biens. Donc, Tsiva, il lui a dit à David, merci beaucoup, il était content de ça. Donc ça, c'est Rav qui a dit ça. Maintenant, Shmuel Ama, l'autre de David Hashana. Shmuel, il a dit non, pas du tout. David, il n'a pas écouté ces paroles-là. C'est de la Shonara. Pourquoi il dit ça? Il dit Devarim Nekarim Hazabe. Parce qu'il a vu des choses évidentes dans Mephibosheth, comme quoi il n'était pas du tout, comme il a dit Tsiva, comme quoi il voulait donc reprendre le trône. Comment on voit ça? Dire-t-il, c'est marqué où Mephibosheth ben Shaoul, il y a le pasuk qui dit comme ça. Mephibosheth, donc il est descendu devant David, donc il ne s'est pas lavé, il ne s'est pas rasé. Il n'a pas lavé ses vêtements, il est venu à la rencontre de David quand David il est retourné pour reprendre le royaume, après la chute d'Absalom. Et c'est marqué. Quand il est venu alors, Mephibosheth devant David, alors le roi il a dit à Mephibosheth, pourquoi tu n'es pas venu au début avec moi quand je me suis enfui? Il m'a donné un Melech. Alors il a dit, Mephibosheth à David, il a dit, Avdi Rimani, c'est mon serviteur, Tsiva qui m'a trompé. Moi, je lui dis, selle-moi le cheval, l'âne, que je puisse monter, et je vais aller donc avec toi. Parce que parce que lui, il était infirme. Il ne pouvait pas monter tout seul. Et qu'est-ce qu'il a fait, Tsiva? Il s'est enfui sans le prendre. Il est allé dire de la shonara sur lui à David, il a donné un melech. Il lui a dit maintenant, tu sais, va donner un melech qui m'a Elohim. Moi, je considère que toi, le roi David, comme un ange. C'est à toi, fais ce qu'il te plaît, moi, c'est pas un problème. Donc, le roi David, il lui dit, mais pourquoi tu parles encore? Moi, j'ai dit, au début, David il a donné tous les biens de Mephibosheth à Tsiva, le serviteur. Mais maintenant qu'il a vu qu'au final, c'est pas vrai ce qu'il a dit. L'autre, il dit, tu sais quoi, vous allez partager moitié-moitié. Alors, sur ce, il dit au roi, dis moi, je m'en fous de tout ça. Même s'il veut tout prendre, dans la mesure où toi, le roi, tu es venu, Beshalom, mon père, à ta maison, c'est ça, moi, je suis content, ça me suffit. Amal, et l'Agma explique en vérité, l'Agma dit, quand il lui a dit, allez, Amat, Beshalom, moi, j'ai dit, je souhaitais que tu reviennes en paix. Et toi tu me fais comme ça veut dire tu m'enlèves mon héritage, tu donnes la moitié à mon serviteur Tsiva. Il dit là, allez, moi je ne me parle pas contre toi, tu fais ce que tu veux. Je me plains contre celui qui t'a fait amener en paix ici. Ça veut dire qu'il il se plaint contre Hachem. C'est ce qui a marqué dans le pasuk, le fils de Yonatan, qui s'appelle Mephibosheth, le pasuk il dit, il est Meriv Baal. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire Meriv Baal? Il se dispute contre le monsieur. Il dit, Vechi Meriv Baal Shemo, est-ce qu'il s'appelle Meriv Baal? Ah, le Mephibosheth Shemo. Il s'appelle Mephibosheth, lui. Et là, il dit non. Mais puisqu'il s'est un petit peu disputé contre son maître, c'est-à-dire Hachem, puisqu'il s'est plaint que David, il est revenu en paix de cette façon. Il est venu une voix Minashamayim, elle a dit, Natsaba Natsa, tu es un disputeur, le fils d'un disputeur. Alors, Natsa, donc toi-même qui t'es rebellé contre Hachem, donc on vient de le voir maintenant, qu'il s'est plaint. Et ben, Natsa, pourquoi tu es le fils de Natsa, le fils d'un disputeur, c'est-à-dire de Shaoul, c'est marqué au sujet de Shaoul, quand il est venu, quand Hachem il a dit, tu vas éliminer toute la descendance d'Amalek. Finalement, on sait qu'il a laissé les vivants, les agneaux et les enfants, et les femmes. Amar Rabbi Mani, ça veut dire, alors il dit que ça veut dire, il s'est disputé dans le fleuve.
Amar Avimani ala eskenahal. C'est-à-dire que Shaoul Amelech, il a dit comment? Hachem, il me dit de tuer tout le monde. Pourquoi? Déjà, nous, on sait que chez nous, quand on trouve un mort, on ne sait pas qui l'a tué, on prend la vache, la génisse, on la fond dans le fleuve. Et maintenant, tu veux tuer toutes tes femmes et des enfants qui n'ont rien fait. Donc, il s'est un petit peu plaint contre Hachem. Amar David, il a dit Rav, dans le nom de Rav. Quand David, il a dit à Mephibosheth, toi et Tziva, vous allez partager les biens, donc ton héritage, moitié-moitié. Il est sorti une voix céleste, elle lui a dit, très bien, si c'est comme ça, alors toi aussi, David, il arrivera un moment, après ton fils Shlomo, que le fils de Shlomo Rehavam, il n'aura pas la royauté d'Israël en entier, mais il la partagera avec la moitié, c'est pas moitié-moitié, mais il partage aussi. Amad David Amad. Il a dit Rav dans le Rav, il m'a allé le David Lachonara. Si David n'a pas écouté le Lachonara de Tziva, au sujet de Mephibosheth, le royaume de David n'aurait pas été divisé en deux, comme on vient de le dire. Et les Israël n'auraient pas fait l'Avodazara. Rappelez-vous, qui c'est qui a fait l'Avodazara? C'est Yarovam. Quand il a dit que je ne peux pas venir à Yerushalayim avec les Hamam, il a mis l'Avodazara au nord et au sud, il avait entraîné tous les Israël avec lui. Donc on n'aurait pas fait ça. Mais le Galino, on n'aurait pas eu donc les galoutes, puisqu'on aurait été en Israël, on aurait été à Yerushalayim. Ensuite, le prochain, là aussi, celui qui dit que Shlomo il a fauté, notamment dans la Vodazara, il se trompe. Parce qu'il s'est marqué dans le pasuk. C'est marqué au sujet de Shlomo, son cœur n'était pas entier avec Hachem comme son père David. Alors il dit qu'il va David Avivhud et le Haya. D'accord, il n'était pas aussi net que son père David, mais ça ne veut pas dire qu'il a fait des péchés. Ok, donc c'est pour ça qu'il dit lui, il n'a pas fauté. Alors là, m'a dit comment tu expliques le pasuk et la mani mekayem, voyez les aides Shlomo nashav etout levavo. Pourtant, il y a marqué, quand Shlomo il a vieilli, ces femmes ont fait pencher son cœur. Ça veut dire qu'il a fait pencher son cœur dans la Vodazara. Alors, comment tu dis cela? Alors, on dit, aïe, que Rabbi Nathan. Donc ça, on explique comme il a expliqué Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il a dit? Dit Rabbi Nathan Rami. Rabbi Nathan, il a objecté deux psukim. D'un côté, voyez, les aides Shlomo nashav etout levavo, comme on vient de dire, non. Au moment de la vieillesse de Shlomo, ces femmes, elles ont fait pencher son cœur. Ve'arti, pourtant, il y a un autre passage qui dit qu'il va David Aviv de l'Ehava, Mertana Melohata. Il y a marqué qu'il n'était pas comme son père David. Donc, ça ne veut pas dire qu'il a fauté. Il n'était pas comme son père, il n'était pas excellent comme son père, mais il n'a pas fauté. Alors, comment tu concilies les deux psukim? Il dit, voilà comment on explique. Rabbi Nathan, il explique comme ça. Il a dit, la lechet achare Elohim acherim, velo halar. Ces femmes, elles ont fait pencher son cœur. Elles voulaient l'induire vers la Avodazara, mais lui, il n'a pas été. Voilà comment on explique pour donc être conciliant avec les deux psukim. Alors, là, on a dit, pourtant, il y a bien marqué dans le pasuk, ve'activ, azivne shelomo bama lechamosh shekus moab. Voilà, il y a marqué. Alors, Shlomo construira un monument à Kamouch qui est l'Avodazara, Kemosh qui est l'Avodazara de Moab. Donc il a construit. Alors on m'a dit non, il y a marqué, il venait au futur. Shibekesh livnot velo bana. Il voulait, mais finalement il n'a pas fait. Il n'a pas construit. Alors là, on m'a dit comment? Alors donc tu vas me dire la même chose. Dans le passage qui a marqué, Azivne Yehoshua Mesbeach l'Adonai. Tu vas dire là aussi, il voulait construire, il n'a pas fait, mais nous on sait que Yoshua, il a fait un Mesbeach. Il a des Vana. Achanami des Vana, là aussi, il a construit. Donc comment tu vas dire que Shlomo HaMelech, il n'a pas fauté? Et là, qui est un Rabbi Yossé Omer? Il m'a dit non, voilà comment on va répondre, comme Rabbi Yossé. Comment? Il a dit Rabbi Yossé dans la Braïta, c'est marqué. Le passage qui dit, il y a marqué là-bas, les monuments qui est à côté de Yerushalayim, à côté de Haramishha Harazitim, que Shlomo HaMelech avait construit
Donc pour l'Avodah Zarah de Sheikh Hossein, etc., qu'est-ce qui a marqué à ce sujet? C'est marqué là-bas dans le pasuk que Yoshiyahu, il les a enlevés. Alors la Gemara a dit, Ifshar, Ba'asa velo be'anam, Yoshafat velo be'anam, Hachba Yoshiyahu be'anam. Il m'a dit, je comprends pas. Est-ce que tous ces Avodah Zarah que Shlomo a fait, le roi Asa qui était avant Yoshiyahu, le roi Yoshafat qui était avant Yoshiyahu, tout ça c'était des tzadikim, mais eux ils ont déjà enlevé toutes les Avodah Zarot. Alors, on sait que toutes les Avodah Zarot d'Israël, Asa, le roi Asa et le roi Yoshafat, ils les ont toutes enlevées, débarrassées. Alors comment ça se fait que maintenant on nous dit que Yoshiyahu, il a débarrassé cette Avodah Zarah de Shlomo? Et là, la Gemara dit non. Makish Rishonim la Aharonim. En vérité, on compare les premiers aux derniers. Ça veut dire quoi? La Gemara dit Ma Aharonim le Asu. De la même façon que les Aharonim, c'est-à-dire le roi Yoshiyahu, il y a marqué, il a enlevé l'Avodah Zarah, mais en vérité, il n'a pas enlevé. Mais on dit que c'est lui qui l'a fait. Ça veut dire, bien que ce ne soit pas lui qui a fait tout, mais Yoshiyahu, il a enlevé ce qui restait. Alors on a dit, il a tout fait. Alors, Afrishonim, même les premiers, quand il a fait la Avodah Zarah, le Asou Shomamer, il n'a pas fait. Mais on a dit que c'est comme si c'est lui qui a fait. Alors il m'a dit pourquoi? Pourtant il a marqué Shlomo, il a fait le mal aux yeux d'Hachem. Et là, il m'a dit non. Il devait gronder ces femmes, il ne les a pas grondées. Encore une fois, il devait faire la morale à ces femmes, il n'a pas fait. Donc c'est lui, comme si qu'il a fait le même. Ok? Il vient à Rabbi Damas, je me dit, il dit, Shlomo HaMelech, il aurait préféré être un shamash, même pour la Avodah Zarah. C'est-à-dire aller puiser de l'eau, couper le bois pour la Avodah Zarah, mais qu'on n'écrive pas dans la Torah cette phrase, Vaya Sarah be'anei Hashem, il a fait le mal aux yeux d'Hashem. Amar Rabbi Damas Shmuel. Il a dit Rabbi Damas Shmuel, Mishara shenasa Shlomo bat Paro. Quand Shlomo, il a épousé la fille de Paro, Echnisa lo 1000 mini zemer. Elle lui a fait entrer donc 1000 sortes de musique, de musiciens. Et Ve'amralo, elle lui a dit, Kach osin avodah zarah plonit, Vecha osin avodah zarah plonit. Il lui dit, voilà comment on chante pour tel avodah zarah et comment on chante pour tel avodah zarah. Velo mihaba, il l'a pas grondé. Amar David, Amar Shmuel. Il a dit, Rabbi dans le nom de Shmuel Bishara, Shenasa Shlomo bat Paro. Quand Shlomo HaMelech, il a épousé la fille de Paro, Yalad Gabriel venaas kane bayam. Gabriel, l'ange, il est descendu, il a planté un roseau dans l'océan. Vers la Mosherton, il est monté dessus donc du sable, de la boue, etc. Vers la Vnimna Karakadosh Adom, et au-dessus de cela, il s'est construit la ville de Rome. Et dans la Breta, on enseigne. Le jour où Yadovam il a fait ériger deux statues, deux veaux, un dans Beth El et l'autre dans Dan, Nivnat Srif Ehad, Vezeo Etal Yashelevan. Il s'est construit là-bas les fondations de l'Italie, donc de la Grèce, enfin l'Italie de la Vanne, je ne sais pas si c'est l'Italie ou la Grèce, quoi qu'il en soit, c'est de là que ça a commencé. Enfin, pour terminer, Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, pardon. Là aussi, que la Omed Yoshiyahu Hatay Nolato, celui qui dit que le roi Yoshiyahu a fauté, il se trompe. Pourquoi? Il dit parce que Shenema. C'est marqué au sujet du roi, le roi Yoshiyahu. Il a fait tout ce qui est droit aux yeux d'Hachem. Et il est allé dans tous les chemins de son père David, de son ascendant, c'est pas le père. Alors là, il m'a dit, alors comment tu expliques le pasuk qui est marqué, et comme lui, aucun roi n'a fait tchouva comme lui. S'il a fait tchouva, c'est qu'il a fauté avant. Alors, comment tu dis d'un côté, il a fait tout très bien, et après tu me dis non, il a fait tchouva, ça veut dire qu'il a fauté auparavant.
Alors comment tu dis qu'il n'a pas fauté? Alors la Gemara répond, elle dit non. Shekol din shedan ben shmone ad shmone asre hazeran lahen. Il dit parce que le roi Yoshia était roi à 8 ans. Et à 8 ans, il est devenu roi d'Israël. Et il a commencé à faire des jugements, des procès. Et quand à 18 ans, on a découvert, Rachid explique, on a découvert le Sefer Torah qui était Hétria, il a trouvé là-bas. Et donc, évidemment, il a trouvé, il a compris toute la Torah orale et tous les dynimes. Il a vu qu'il s'est trompé quand il a donné des procédures quand il était enfant, 8, 9, 10, 11, jusqu'à 18 ans. Alors, il a remboursé tous ceux envers qui il a fauté dans les procès, dans les jugements. Ah, Shemé Thomas Nathan Mezeu Nathan. Tu vas me dire, peut-être alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il a fait? Par exemple, il a dit à Réhouven, tu dois 1000 euros à Simon, et finalement c'est le contraire. Alors peut-être tu vas me dire, maintenant il est peut-être allé voir Simon, il dit non, il y a 10 ans en arrière, j'ai fait un procès, je t'ai avantagé, en vérité c'est faux, il faut que tu lui rembourses. Non, il n'a pas fait ça. Il dit non. Au contraire, il n'a pas pris d'eux. Si Réhouven, il a payé avec injustice, c'est lui-même, au roi Yeshua, qui est allé rembourser Réhouven des 1000 euros qu'il avait donné à Shimon. Il n'a pas repris les 1000 euros de Shimon qu'il lui a donné avant. Donc c'est ça, la tchouva qu'il a dit. Et cela, l'agma a dit, Oufliga, des Rav. Ce qu'il a dit maintenant, Rabbi Shmuel, au nom de Rabbi Yonatan, comme quoi Yoshua n'a pas fauté, ça contredit l'enseignement de Rav. Pourquoi? Il a dit Rav comme ça, il n'y a pas un grand Baal Teshuvah comme le roi Yoshua dans sa génération. Donc ça veut dire qu'il a fait Teshuvah, donc il a fauté. Et Rav il a dit, il y a aussi un autre dans notre génération qui est comme ça. Qu'il a fait Teshuvah, il n'y a pas plus grand que lui. Qui c'est? Omanu, Abba, Avo de Rabbi Yirmiyah bar Abba. Il s'appelle Abba, le père de Rabbi Yirmiyah bar Abba. Certains disent, c'est pas lui, c'est Aha. Aho de Abba, Avo de Rabbi Yirmiyah bar Abba. C'est Aha, le frère de Abba, qui est le père de Rabbi Yirmiyah bar Abba. De Amarmo, comme il a dit le maître. Rabbi Abba et Aha, Ahi Havo. Donc Rabbi Abba et Aha, c'était deux frères. Amar Rav Yosef, il vient Rav Yosef, il rajoute, il dit, il y en a un autre Baal Teshuvah, un dans notre génération, comment il s'appelle? Orban bar Nehemia Resh Galuta. Il dit, il s'appelle Orban, le fils de Nehemia, le Resh Galuta, le grand Rav de Babel. Vehainu Nathan de Susita. Et c'est lui qu'on appelle Nathan Susita. La Gemara là-bas dans Sanhedrin, il raconte c'est qui ce Nathan Susita. Il s'appelle Mon Okva. Une fois il a vu une femme mariée et donc il voulait aller avec elle. Il en est tombé malade. Et comme c'est Assour, il n'a rien pu faire. Finalement, un jour cette femme-là qui était donc devenue très très pauvre, elle est venue le voir pour lui demander de lui prêter des sous. Et elle était prête même à faire la faute avec lui. Et lui il a dit, finalement il a résisté, il n'a pas fait la faute avec elle alors qu'il était passionné de elle. Alors on appelle Nathan Susita, parce que quand il marchait dans la rue, on voyait de la lumière au-dessus de sa tête. Parce qu'il a tellement résisté à la faute, Susita c'est comme une étincelle de feu. C'est lui Nathan Susita, c'est lui Baal Teshuvah. Amar Rav Yosef, il a dit Rav Yosef, j'étais dans le cours et j'étais en train de somnoler comme ça. Et moi j'ai vu dans le rêve que le malach, il a tendu la main et il a accepté sa teshuvah. Donc tu vois bien combien ces gens-là qui ont fait teshuvah donc à cette époque-là. Juste on introduit la nouvelle Mishnah, le nouveau Perek. Alors là on a vu jusqu'à présent avec quoi un animal peut sortir Shabbat et avec quoi il ne peut pas sortir. Maintenant on passe à la femme au niveau des bijoux. Bama isha yotza ou bama ena yotza. Donc avec quoi une femme a le droit de sortir Shabbat, et on appelle ça des bijoux, et avec quoi on n'a pas le droit de sortir, que ça s'appelle un chargement inutile, qui ne s'appelle pas donc des bijoux. Donc on verra, Be'ezrat Hashem, demain la suite.